Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan make-up du mois. Oui, et cette fois-ci je vais vous faire le bilan palette avec. Je vais essayer de condenser un petit peu, je vais déjà essayer de vous présenter un peu moins de produits chaque mois. Et j'ai vraiment décidé de mettre uniquement les tests du mois. Et je ferai une vidéo à part pour tout ce qui est rotation make-up et bilan des produits que je connais déjà, etc. Alors on va commencer avec ce qui fâche, c'est-à-dire les produits qui m'ont déçu. Alors c'est pas tant qu'il y en a énormément, mais il y a quand même pas mal de produits où voilà, j'ai pas été super emballée. Beaucoup de produits pour les lèvres avec notamment ces gloss de chez XX Revolution. Alors je ne sais pas s'ils sont vendus à l'unité ou si c'est la même texture que les gloss de la collection permanente. En fait ceux-là c'est ceux que j'avais eu dans ma grande box là, vous savez, que j'avais eu pendant Black Friday, enfin pendant des soldes. Autant il y a d'autres produits que j'aime beaucoup, autant j'ai pas trop aimé ces gloss. Déjà au niveau de l'odeur, texture, même l'embout, en fait l'embout je le trouve trop petit. Et le produit en lui-même je l'ai pas trouvé excellent. Déjà bon, c'est très peu teinté finalement, c'est très brillant par contre, donc ça c'est plutôt le bon côté des choses. Mais voilà, j'ai pas trouvé, et puis en plus même au niveau du design je trouve que c'est gros pour ce que c'est quoi. Alors un autre produit qui ne m'a pas vraiment convaincue, enfin en tout cas je m'attendais à une meilleure qualité, ce sont ces petits produits de chez NYX. J'avais eu ça dans un coffret, rappelez-vous. Ce sont donc les Powder Puff Lippy de chez NYX. Alors déjà ça tient pas énormément, j'ai pas tant le côté poudré sur les lèvres, ça fait juste comme une espèce de crème en fait sur les lèvres. Et voilà, j'ai pas été transcendée, c'est pas mauvais, mais j'ai pas été transcendée quoi. Alors ce produit de Bite Beauty que j'avais acheté dans mes pop-up je crois de BoxyCharm, c'est le Crystal Crème Shimmer Lip Crayon que j'ai en teinte Molten Brown, alors Molten Chocolate pardon. La couleur était sympa, c'est un espèce de marron chocolat légèrement satiné métallique, mais pareil, j'ai pas été transcendée. Je vous avais déjà parlé d'un produit de la marque Bite Beauty que j'avais pas aimé, je trouvais la texture trop sèche, trop épaisse, etc. Là c'est un peu pareil, c'est un peu mieux, mais voilà, ça ne m'a pas réconcilié avec la marque Bite Beauty, donc je pense que je n'intensifierai pas mes tests de la marque, même si j'en ai l'opportunité en fait. Et alors le dernier produit lèvres qui m'a beaucoup déçu, c'est ce rouge à lèvres mat de chez Mulac. Je vous en avais déjà parlé en fait. Donc ce sont les matte lipstick tout simplement, et j'ai la teinte Nipple. Alors la teinte est très jolie pour un ombré, c'est vraiment la teinte idéale avec un petit contour marronné. J'aime vraiment bien la couleur, par contre la texture elle est super sèche. Vous savez, c'est le genre de rouge à lèvres qui a du mal à glisser sur les lèvres. Et alors la tenue est bonne, mais la texture est trop sèche et au final, alors faut vraiment bien hydrater ses lèvres avant, parce que si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu de texture sur les lèvres, ça met tout l'emphase dessus. C'est non, là j'étais déçue de Mulac. Alors il est dans ma rotation make-up, mais voilà, maintenant j'ai bien intensifié mes tests sur ce mascara. Donc c'est le Push Up Lashes, le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Eh bien écoutez, je ne suis pas transcendée par ce mascara, je trouve qu'il fait rien de spécial. Il donne un petit peu de volume à mes cils, mais il faut que je le travaille très longtemps. Et en plus, au moment de le démaquiller, en fait, ce mascara, je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas qu'il est dur à démaquiller, mais je mets longtemps à le démaquiller, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils font pas complètement dès mon premier passage de baume. Et du coup, après, quand je repasse, par exemple, quand je me lave le visage après m'être démaquillée, eh ben, j'ai de nouveau du noir en dessous des yeux. Et ça m'énerve. Alors c'est peut-être aussi parce que du coup, comme je le travaille beaucoup, je mets beaucoup de matière, mais voilà, franchement je suis pas super fan de ce mascara. Et alors après on va passer aux produits pour les teints. J'avais acheté en solde vraiment à tout petit prix ce contour stick en fait de chez Morphe, les Dimension Effect, que j'avais en teinte Effect 12. Alors en termes de teinte, je trouve que c'est une jolie teinte de contour, puisque teinte froide,
Moi j'aime beaucoup les contours, contours stick, mais alors celui-ci, épais, difficile à estomper, j'ai même une fois eu du mal donc à l'estomper. Je pensais m'en être sortie et j'ai ma copine qui vient me voir et qui me dit « Qu'est-ce que t'as là? T'as une trace ?» J'avais encore la trace du stick alors que je l'avais quand même bien estompé. Donc non, ça c'est pareil, je suis pas fan du tout et je vous le recommande pas quoi. J'ai retesté également, alors j'ai retesté, je suis pas sûre de vous en avoir parlé, peut-être vite fait, mais en tout cas là je vais vous donner mon avis définitif sur le correcteur de chez Natasha Denona, le Transfix Matte Concealer. Moi je l'ai en teinte neutre jaune 6NY, donc il se présente comme ceci et il est trop mat, il est trop sec, il est pas facile à travailler en fait, que ce soit au doigt, à l'éponge, au pinceau. Alors ça se passe mieux quand même au doigt et au pinceau, mais à l'éponge ça fait des marques et tout. Alors je l'ai encore utilisé aujourd'hui, hein. Il a une couvrance correcte, mais je trouve qu'il marque beaucoup trop mon contour de l'œil. C'est vraiment destiné aux personnes qui aiment les correcteurs mat et qui n'ont pas trop de rides, ridules, etc. Hein, qui ont un dessous de l'œil. Alors certainement pour les plus jeunes, mais quand on commence à avoir des petites marques de signes de l'âge ou même qu'on a des petites ridules, hein, des fois on peut avoir des petites ridules en étant jeune, et ben ce truc là c'est pas terrible quand même. Et en plus j'ai même essayé de l'utiliser en fait en correcteur de teint, pas forcément sous les yeux, et pareil, je le trouve trop sec, ça marque un petit peu la texture de peau, donc voilà, mis à part peut-être une personne avec la peau grasse, mais sinon je vois pas trop d'intérêt à ce produit là. Et alors le dernier produit dans mes flops, c'est une grosse déception parce que j'en attendais beaucoup en fait. Il s'agit du Your Skin But Better Foundation plus Skincare. Moi je l'avais eu sur Beautylish, je ne sais pas s'il est déjà arrivé sur le site It Cosmetics France. En tout cas, j'ai vu la poudre de la même gamme sur le site, donc il devrait pas tarder à arriver. Alors, je ne l'ai pas utilisé 15 jours parce que du coup, ils disent que c'est censé être un fond de teint qui va venir améliorer la qualité de peau en 2 semaines. Je ne l'ai pas utilisé 2 semaines d'affilée, donc je ne peux pas parler du côté soin. Après, si vraiment on veut améliorer la qualité de sa peau, moi je vous recommande plus d'aller vers une vraie routine de soins plutôt que d'aller sur du make-up soin. Ça c'est le petit plus, mais moi ce que j'attends d'un fond de teint avant tout, c'est de corriger mon teint, voilà. Quand je teste des produits comme ça, make-up avec du soin, je vais plus orienter mon jugement sur le côté make-up et un peu moins sur le côté soin, parce que pour moi c'est secondaire. Qu'est-ce qui m'a plu quand même dans ce fond de teint? La texture très légère qui se fond parfaitement à la peau, c'est imperceptible, c'est vraiment sur la peau c'est très agréable. Cela dit, la couvrance est vraiment très légère, ils mettent medium coverage, je ne suis pas d'accord parce que même en mettant deux couches ou en uniformisant le teint, etc., ça reste quand même très léger comme couvrance et en plus il ne tient vraiment pas bien. C'est-à-dire que même sans avoir porté le masque ou quoi que ce soit, hein, moi je vous parle juste d'une journée normale. Alors oui, effectivement, je me touche le visage, je me touche le nez, je porte des lunettes. Mais alors ce fond de teint là, quoi qu'il arrive, même poudré, hein, mes marques de lunettes ici, le nez à la fin, sur les côtés du nez, il n'y a plus rien. C'est vraiment, j'ai le nez vierge de fond de teint. C'est pas trop qui migre au niveau des zones, des différentes zones du visage, mais il disparaît quoi au fur et à mesure du temps. Donc est-ce que c'est le côté soin qui fait que le produit est absorbé ou je ne sais quoi? Mais voilà, j'étais un petit peu déçue de ce produit-là. Alors bon, on s'arrête là pour les flops. Il y a quand même eu de belles découvertes ce mois-ci. Et au niveau des lèvres, qu'est-ce que j'ai testé? Alors, je vous en avais pas fait de retour, je crois, mais j'ai beaucoup aimé le rouge à lèvres métallique de chez Kiko dans la gamme Wonder Woman. Donc c'est le Metal Powder Lasting Lip Paint. Moi j'ai la teinte 01. Alors c'est une teinte vraiment métallique, il tient très bien, la texture est super fine. Je suis pas fan de l'odeur parce que c'est une odeur un petit peu... moi j'associe ça à l'odeur de beurre. C'est une teinte très métallique et
c'est un petit beige rosé en fait. Sur les lèvres, juste ça, je trouve que ça affadit un petit peu. Ça peut peut-être être très joli sur une peau foncée ou une peau noire, parce que ça va faire ressortir effectivement la bouche. Moi j'ai une petite bouche et puis un teint médium, donc c'est pas trop comme ça que je l'utilisais, mais là par exemple je l'ai utilisé avec un contour un petit peu violine, et j'aime bien en fait le mixer comme ça, et surtout il tient bien, il est quand même assez joli je trouve. Donc ça, oui, je peux vous le recommander. Très belle découverte que ce produit de la marque Hank & Henry. Donc ça, j'avais eu ce rouge à lèvres sur BoxyCharm dans les pop-up. Alors déjà, je trouve le packaging magnifique. Et alors, le raisin aussi, hein, on est d'accord. Mais alors, le rouge à lèvres, super crémeux, bonne tenue, très agréable, enfin vraiment confortable. Et alors, d'une pigmentation, le rouge, c'est le rouge parfait, très jolie découverte. Et donc, du coup, ça m'a quand même pas mal donné envie de tester d'autres produits de la marque. Si vous en connaissez d'ailleurs de cette marque Hank & Henry, n'hésitez pas à me donner vos recommandations, parce que voilà, c'est une belle découverte et de marque et de produits. Alors autant j'ai pas aimé le rouge à lèvres mat raisin de chez Mulac, autant j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres liquide. Donc c'est les Velvet Ink que j'ai en teinte fétiche. Alors en plus je pense que la teinte aussi a bien fait le truc, parce que c'est ce petit mauve rosé mat, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup porter. Et j'aime beaucoup le packaging aussi. L'embout est très pratique, il est ni trop gros ni trop fin, et on permet de bien faire les contours de la lèvre. Donc non, ça par contre, oui, je serais amenée à en racheter. C'est dans ma rotation, mais également un test. J'ai testé pour la première fois la base de chez Urban Decay, la All Nighter Face Primer. Donc c'est censé préparer la peau, lisser la peau et faire tenir le maquillage. Je ne suis pas trop d'accord sur le lissage de la peau et le fait de rendre la peau un petit peu plus belle. Cela dit, c'est une très bonne base accrochante qui fait très bien tenir le make-up. Vous m'avez vu en vlog tester ce petit flacon de chez Lottie London. Donc ce sont les Freckle Tint. Donc c'est tout simplement un produit pour faire des taches de rousseur. Alors j'ai bien aimé, j'ai trouvé le produit facile à appliquer, un joli rendu assez naturel pour des taches de rousseur. C'est certainement un produit que j'utiliserai plus en été, sur un make-up no make-up en fait, avec un teint léger et juste quelques petites taches de rousseur pour faire ressortir le côté bonne mine enfantine. Pour avoir l'air plus jeune. Mais ça j'ai bien aimé, et puis je vous avais dit c'est un petit produit qui coûte vraiment pas cher. Donc si vous avez envie de tester le système des taches de rousseur, là plutôt que de vous ruiner avec le produit Freck, n'hésitez pas à tester d'abord avec celui-ci. Je reviens pas trop longtemps non plus sur le Line and Lash de chez Allure, donc ce fameux eyeliner qui permet de coller des faux cils par-dessus. C'est vraiment un produit que j'ai bien aimé, qui m'a facilité la vie pour l'application des faux cils. Donc, et j'ai vu en plus, je sais pas si vous avez eu l'information, je vous l'avais mis en annotation, enfin en commentaire épinglé, ça y est, la version clear est arrivée sur Look Fantastic, donc autant vous dire qu'elle est déjà dans mon panier en attendant une prochaine commande. J'ai beaucoup aimé aussi ce produit que j'ai reçu de la part de YesStyle. Je vous avais fait un petit make-up rapide avec des produits que m'a envoyé YesStyle. Et dans tout ce que j'ai testé, je suis bien obligée de dire que le fard liner de Unleashia, c'est un fard en fait pailleté, et ça m'a bien plu. Parce que j'ai trouvé que c'était pratique en fait, ce système de crayon pailleté. C'est assez subtil en fait, mais on voit quand même bien les paillettes. Alors j'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de paillettes différentes à l'intérieur. La texture est super fine, ça tient très bien, ça rehausse un make-up. Vous pouvez aussi juste le mettre en coin interne, vous pouvez rehausser un liner noir par exemple si vous voulez le rendre métallique. Non franchement j'ai bien aimé ce produit là. Par contre, petit bémol, j'ai été voir sur le site, c'est pas donné, hein, je crois que c'est pas loin de... C'est entre 12 et 15 euros je crois le produit. Donc bon, c'est le petit bémol, mais avec une belle promo, pourquoi pas. Niveau highlighter, j'ai testé deux highlighters, le Concha Highlighter de chez Glamlight et celui de chez XX Revolution, qui était aussi justement dans
dans ce fameux coffret. Alors, ce sont deux highlighters plus ou moins, vous savez, en texture poudre crème. Il y en a un qui est un joli champagne et très facile à appliquer. Et il y en a un qui est dans les tons un peu mauve rose. J'ai beaucoup aimé utiliser ces deux highlighters. Ils sont voyants, mais pas trop non plus. C'est vraiment des highlighters métalliques. Et le XX Révolution, encore une fois, je ne sais pas si c'est les mêmes dans la collection permanente, mais j'ai trouvé la texture très fine. Beaucoup plus fine que le Concha Highlighter. Le Concha Highlighter a quand même une certaine épaisseur, même s'ils se font relativement bien à la peau. Mais le XX Révolution est superbe. Vous voyez, c'est un joli champagne en fait. Et la texture est super fine. Vous savez, cette texture un petit peu lisse. Donc ça, vraiment, ce sont de belles découvertes. J'ai également beaucoup porté, enfin beaucoup, ça m'est arrivé de porter ce fond de teint de chez Kiko dans la collection Unexpected Paradise et de le porter en fait seul. Les jours où j'avais pas envie d'avoir un teint trop fait, les jours aussi où je savais que j'allais porter le masque, donc je me suis dit un fond de teint poudre, ça va être quand même peut-être, ça va peut-être moins transférer sur le masque. Et bah, j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas du tout trouvé asséchant. Moi j'ai la teinte 03, c'est la teinte light beige. Je ne l'ai pas trouvé asséchant sur ma peau. Couvrance, une bonne couvrance en fait. Je l'ai aussi utilisé parfois en complément en fait sur des fonds de teint liquides plutôt légers. En complément de couvrance, très bien. En plus, ça fixe le make-up, etc. Non, j'adore ce petit compact en fait. Niveau blush, on était surtout sur des blushs lumineux ce mois-ci. J'ai testé enfin cette... Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé d'une de mes conneries. J'ai testé enfin la teinte Blossom de ces petits blushs de Beauty Bay. Alors, j'aime un peu moins que la teinte Peachy. Déjà, la teinte Peachy, je trouvais qu'elle était pas trop poudreuse, qu'elle se fondait vraiment bien, etc. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus poudreux et surtout, je l'ai trouvé un petit peu trop lumineux. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas les blushs lumineux, passez votre chemin sur cette teinte Blossom parce que c'est vraiment très lumineux. Limite, il n'y avait pas besoin d'highlighter. Un petit côté doré lumineux qui est très présent. Donc, mais bon, cela dit, ça reste quand même un joli blush. La teinte est jolie, mais voilà, c'est... Le petit défaut, cela dit, pour le prix, c'est quand même un très bon produit. Et si vous aimez les blushs lumineux, pas de problème. Très lumineux également. Alors, je ne m'attendais pas forcément à aimer autant cette palette de blush de chez Révolution Pro. C'est la Blush and Glow que j'ai en teinte Cranberry Glow. Et finalement, j'ai bien aimé cette palette. Les blushs sont effectivement lumineux, ils sont très pigmentés, attention, donc il faut y aller vraiment avec parcimonie, mais c'est très joli en fait. J'ai même utilisé celui-ci une fois en 3 en 1, c'est-à-dire bronzer, blush, highlighter. Celui-ci est un vrai blush et celui-ci pour les peaux foncées peut même servir d'highlighter. Mais par contre, effectivement, c'est très lumineux. Là, je vous ai swatché la teinte que je dis pouvoir servir d'highlighter. Ouais, on est sur une teinte très lumineuse, mais ça se fond bien et c'était agréable à utiliser quoi. Pour mon contour, j'ai utilisé principalement ces deux palettes. La petite palette de Focallure, la Sculpt Glow, la petite palette Chocolate de chez Hi Hat Revolution. Alors, techniquement, elles sont assez similaires. Je dirais que moi, la teinte 01 de chez Focallure, le contour est plus froid, plus subtil peut-être. L'highlighter est par contre... assez voyant on va dire, mais texture fine, ça se fond très bien. J'ai beaucoup aimé ce petit duo. Et chez Hi Hat Revolution, comme ça on aurait cru effectivement que le contour était froid, mais il a quand même un petit côté un peu caramel. Cela dit, il fonctionne très bien du coup et en contour et en bronzer également si vous aimez ce genre de bronzer. Le bronzer est quand même, enfin le contour est quand même assez pigmenté, un petit peu plus en tout cas que le Focallure, et l'highlighter est plus light. Donc en fait on a une alternance entre le contour, la teinte contour et la teinte highlighter d'une palette à l'autre.
Sinon en bronzer, j'ai aussi beaucoup utilisé la palette de chez Ace Beauté. Je vous en avais déjà parlé un petit peu brièvement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. La seule chose, c'est qu'effectivement, je dois faire attention avec cette teinte-là. Mais sinon, je mélange un petit peu. Il y a des teintes un petit peu plus froides, un peu plus claires. Celle-ci est quand même très très chaude. Mais celle-ci, par exemple, mélangée à celle-là, eh ben, ça fait une jolie teinte chaude que j'aime bien, moi, qui tire un petit peu sur le rouge. Donc j'ai bien aimé utiliser cette palette. Je n'ai rien à lui reprocher. Peut-être le fait d'être difficilement trouvable par chez nous. Et j'ai testé, j'ai mis un petit peu en comparaison les deux palettes que j'avais eues avec BoxyCharm. D'un côté, on a la Nesting Beach Face de chez Pretty Vulgar et de l'autre côté, on a la palette de chez Iconic London. Alors, je vous les remontre vite fait. Ça, c'est la Iconic London et ça, c'est la Pretty Vulgar. Alors, techniquement, elles sont assez similaires en fait. Bon, elles proposent un petit peu la même chose, des bronzers, contours, highlighters, et du lumineux, et du mat, etc. Je dirais la différence entre les deux, c'est peut-être la texture de la Iconic London qui est un petit peu plus texture crème poudre, alors que là on n'est que sur des poudres. Je ne saurais les départager parce que franchement j'ai bien aimé travailler les deux. Maintenant c'est à vous de voir si vous préférez texture crème, enfin crème poudre, ou texture poudre uniquement. La dernière palette pour le teint que j'ai testé, c'est enfin la Too Faced, la Turn Up the Light que j'ai en teinte médium. Alors, j'ai bien aimé utiliser cette palette. Je la trouve effectivement très facile d'utilisation. J'ai juste été un petit peu déçue, vous m'avez vu, par rapport à la teinte Dazzle que je ne trouve pas. Alors c'est une très jolie teinte d'highlighter, légèrement pailletée, mais je m'attendais à mieux. Quand on a par exemple des highlighters tels que ceux de Jeffree Star ou les Get Wet de chez Be Perfect, forcément ça paraît un petit peu terne en termes de paillettes. Mais cela dit, l'highlighter est très joli. L'highlighter classique aussi fait très bien le job, il est parfait, j'ai envie de dire. Au niveau de la poudre, en fait, bon, j'ai peut-être l'habitude aussi, beaucoup, trop, des poudres lumineuses, mais je ne l'ai pas trouvée extrêmement lumineuse. Et en plus, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu difficile à prélever. Si je veux vraiment un beau rendu lumineux, il faut que je la prenne à la houppette. Parce que au pinceau, j'ai l'impression que je prélève pas grand chose et j'ai pas... là, par exemple, aujourd'hui, je l'ai encore utilisé sur un fond de teint mat. Bon, c'est relativement lumineux, mais voilà, j'ai mieux dans ma collection. Mais cela dit, l'ensemble en lui-même me plaît beaucoup et je vais certainement l'utiliser régulièrement sans souci. Et on va finir avec deux fonds de teint. Alors le premier, c'est un que j'ai retesté parce que je pense que j'étais dans ma mauvaise période de peau quand je l'ai utilisé la première fois. Il s'agit du Transmat de chez Natasha Denona. Ce fond de teint mat qui est censé aussi lisser les pores de la peau. Alors maintenant que ma peau va mieux, effectivement je l'aime mieux. C'est pas un fond de teint qui va être dans mes best-of, mais c'est un fond de teint mat qui est plutôt bien parce que c'est un fond de teint mat avec une couvrance moyenne. Je m'explique, en général, enfin en tout cas moi les fonds de teint mat que j'ai, c'est souvent de la haute couvrance et moi j'ai pas forcément tout le temps envie d'avoir de la haute couvrance quand je veux un fond de teint mat. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et du coup j'arrive à obtenir ce que je veux avec ce fond de teint mat. Et effectivement, maintenant que ma peau est redevenue normale, il ne m'assèche pas, il ne marque pas les zones de sécheresse. Je pense que c'était vraiment dû à mon utilisation du rétinol à un moment donné de ma vie de peau. Donc moi j'ai la teinte 20Y Light. Je vous rappelle que j'en ai un... en vente, si ça vous intéresse de le tester, que vous êtes à peu près de la même couleur que moi, puisque je les avais reçus en double de la part de BoxyCharm avec le correcteur. Donc voilà, si vous avez envie de le tester à moindre coût, pourquoi pas. Mais finalement, je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé assez souvent. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, il a un joli rendu, je trouve, sur une peau normale. Attention aux peaux sèches. Mais si vous avez la peau normale, mixte, grasse même, je pense qu'il convient bien.
Et le dernier produit, c'est la CC crème de chez It Cosmetics. Moi, j'avais testé il y a longtemps. Alors, j'ai pas refait de comparaison entre les deux. J'avais testé la version Illuminating que j'avais beaucoup aimé. Là, j'ai la version normale que j'ai beaucoup aimé. Il me reste à tester la version mat. J'avais été aussi ravie d'un fond de teint de la marque It Cosmetics qui n'était pas arrivé en France, que moi j'avais eu dans une box. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais un petit peu ruée sur celui-là, parce que j'attendais peut-être le même genre de produit que celui que j'avais adoré auparavant. Mais bon, hein, on va pas rester sur une mauvaise It Cosmetics et ces crèmes. Je pense que... Alors j'aime bien celle d'Herborian, mais je crois que je préfère celle de chez It Cosmetics. Parce que bonne couvrance, en plus il y a ce fameux SPF 50, la peau est vraiment confortable et... enfin voilà, très bon produit. On va maintenant passer au bilan palette et avec mon classement du mois. Alors ce mois-ci, j'ai été raisonnable. Je me suis vraiment concentrée sur les palettes que j'avais choisies au départ. J'ai pas été en rechercher d'autres et pourtant Dieu sait qu'il y avait des tentations parce que j'ai une pile de palettes à tester. Je vous raconte même pas. Mais je me suis vraiment concentrée sur ce que j'avais sélectionné. Alors... dans les palettes iconiques de ma collection, j'avais ressorti la Soft Glam. Enfin, ressorti, oui et non, puisque je ne l'avais jamais testée. Maintenant, la qualité Anastasia Beverly Hills n'est pas à prouver. J'aime et j'approuve tout le temps, plus ou moins. J'ai fait deux looks avec, que j'ai beaucoup aimé, des looks assez classiques, glam, vraiment, il n'y a rien à redire. J'ai eu aucun problème à utiliser les fards de la palette, donc voilà, c'est une palette que je conserve bien évidemment, c'est un basique, un classique à recommander. J'ai fait deux looks également avec cette palette de chez Vizart, donc c'est la Bow and Dream. La particularité de cette palette, c'est qu'il n'y a que des fards satinés, irisés, etc. Métalliques légèrement, mais c'est pas voilà, c'est pas son fort. J'ai réussi à chaque fois à faire des looks rien qu'avec cette palette. Je sais que beaucoup aiment avoir aussi des mats pour pouvoir construire le canevas du make-up. Moi j'ai fait deux looks avec. Franchement les fards se sont très bien comportés, c'est pas trop poudreux, c'est bien intense, ça se comporte très bien au pinceau sans être mouillé, parce que chez Vizart des fois c'est un petit peu ça le problème. Il y a certains lumineux qui ont vraiment besoin d'être activés avec de l'eau, parce que sinon c'est un peu trop poudreux, c'est un peu trop épais, c'est pas forcément intense, etc. Là non, les couleurs sont très jolies et je vous dis, j'ai réussi à utiliser que cette palette là pour mes deux looks, donc voilà, c'est pas un gros coup de cœur, mais en tout cas je reconnais que la qualité est là et j'ai réussi à faire des choses très jolies. Alors c'est une petite déception que cette palette de chez Little Cosmetics, la Velvet Dusk, ouais, à chaque fois j'oublie toujours, oui ça doit être ça. Au swatch c'est très joli. J'ai commencé à travailler, les looks que j'ai fait étaient très jolis et j'ai pas eu trop de problèmes à travailler les fards. Je trouve seulement que les métalliques sont un petit peu poudreux, faut faire attention, faut s'apprivoiser cette texture là. Les mats par contre sont de très bonne qualité, ils se travaillent très bien, assez intenses, etc. La seule chose c'est que, alors je pense que c'est de la faute des métalliques. Parce que quand j'ai principalement utilisé les mats, je n'ai pas eu ce problème-là. Mais j'ai trouvé que la tenue n'était pas géniale. Et j'ai notamment le dernier look que j'ai fait avec cette palette. Le soir, c'était un... voilà. Alors vous savez que moi, quand j'essaye mes palettes, en général, je fais un look... enfin, un look... au moins un look sans aucune base, sans rien, pour voir un petit peu comment se comportent les fards, et la plupart du temps les autres looks avec une base. Et c'est vrai que c'est le look sans base qui a foiré en fin de journée, mais vraiment c'était pas beau. Alors j'avais fait un canevas plutôt mat avec le phare vert justement en aplat sur la paupière par dessus, et à la fin de la journée c'était tout marron. C'était pas beau du tout. Donc voilà, je suis déçue parce que c'est quand même une marque pas donnée. Les palettes sont assez chères et que je m'attendais pas à ça de la part de Little Cosmetics, sachant que la première palette que j'avais testée, la Jolina, j'avais pas remarqué ça.
Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être un petit peu les métalliques qui, leur texture, bof. Je pense que voilà, j'ai été contente de tester, mais je ne reviendrai pas sur cette marque. Ou sauf peut-être, voilà, avec une super promo, un Black Friday ou quelque chose comme ça. Mais ouais, bof. Une par contre, tout petit prix, qui m'a bien surprise. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle arrive à ce niveau-là, au niveau de mon classement. C'est la fameuse palette Wet n Wild, la 32 Pan Eyeshadow Palette. Alors, il me semble que je l'avais eue sur Boozy Shop. Je ne sais pas si elle est encore trouvable. Mais elle se présente comme ceci. Et alors, je l'ai trouvée super facile à travailler, très versatile parce qu'on a un petit peu de tout. On a du neutre, on a des couleurs métalliques, on a des satinés, on a des couleurs intenses, des bleus, des verts, mais on a aussi des couleurs assez nude. J'ai aimé tous les looks que j'ai fait. Alors j'ai pas fait des choses extraordinaires, elle n'a pas réveillé ma créativité, mais par contre pour ce petit prix, je trouve qu'il y avait une belle intensité dans les fards et j'ai eu aucun souci à les travailler, très bonne tenue et compagnie. Donc ça, je peux vous le recommander. Et on arrive à mes deux chouchoutes du mois. La première, c'est la 35S de chez Morphe, la Sweet Oasis. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et alors, autant vous dire que il n'y a aucun problème au niveau de la texture des fards. Ils sont tous de très bonne qualité. J'ai pas eu de fards plus poudreux les uns que les autres. Les métalliques sont très jolis, très intenses. Ils se travaillent aussi bien au pinceau, au doigt, au l'embout mousse, comme vous voulez. Et alors c'est surtout que quand on voit cette palette là, on s'imagine beaucoup travailler les roses, verts, etc. Et en fait, eh ben moi j'ai eu envie d'autre chose. Et il y a des teintes dans cette palette dont on n'imagine même pas la beauté. Notamment dans les métalliques, il y a des teintes légèrement duochrome, il y a des teintes froides, il y a des teintes comme ce marron là, un petit peu terre de sienne, un petit peu ocre, très joli. Et en fait, finalement, j'ai fait des looks plutôt classiques, mais avec des petites touches de rose ou de vert, comme aujourd'hui. J'ai mis une petite touche de turquoise en coin, en ras de cils inférieur, plutôt dans le coin, etc. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est une palette, en fait, plus versatile qu'elle n'y paraît, puisque quand on l'ouvre comme ça, c'est les bleus, c'est les roses qui nous sautent aux yeux. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire avec cette palette. Alors je suis désolée, je sais que beaucoup d'entre vous attendaient un tuto avec cette palette, mais peut-être que j'en referai un, peut-être que je la ressortirai, que je vous ferai un tuto avec cette palette, un de ces quatre, mais sachez en tout cas qu'elle est très bien. Et ma chouchoute du mois, bah vous le savez déjà puisque vous avez vu ma revue tuto en collaboration avec Amy dernièrement. Si vous ne l'avez pas vu là, attention, je vais vous fouetter et allez-y, je vous la remets là en petit i. C'est la Fit Underground de chez Made by Niche. Alors vous savez que j'avais adoré la première, la It's in the Cloud, mais celle-ci, ah là 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 là, celle-ci, qu'est-ce qu'elle m'a inspiré. Des looks en tout genre, et encore, j'ai vraiment pas fait tout le tour de ce qui est possible de faire avec cette palette. Elle est magnifique, la qualité des fards, je n'y reviens pas, les mats sont intenses, pas trop poudreux, se travaillent bien entre eux, se travaillent bien en aplat, ils ont tous une petite particularité parce que on est vraiment sur des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Les métalliques sont très métalliques, bien opaques, et les lumineux, les légèrement tauper, duochrome, etc. Sont possibles aussi en aplat bien intense si vous en mettez une bonne dose. C'est pas non plus, il faut pas en rajouter 15 000, mais voilà, vous avez la possibilité de les travailler en légèreté ou vraiment de manière intense, surtout avec un applicateur mousse par exemple, ou en utilisant un pinceau mouillé et voilà quoi. Ma best of the best pour le moment de toutes celles que j'ai testées cette année. Hey, c'est ma préférée pour le moment. Est-ce qu'elle sera là en décembre pour le bilan de l'année? On verra, on verra.
Voilà, le bilan du mois est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits et ce que vous en pensez. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à partager aussi pour que la chaîne grandisse encore un petit peu. Essayez de raccrocher, de ramener ici les beauty addicts que nous sommes déjà. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous.